Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Et bonjour à tous ceux qui vont voir la vidéo. Nous sommes tous concernés. Mais absolument tous. Alors. Je suis pas sûre. Attends, viens voir. Je suis pas sûre. Il y a un panneau. Il y a un panneau. Il y a un panneau. Je suis pas sûre. Hein. Petit problème. Oui, c'est bon. Même avec le panneau. Hein? Même avec le panneau, c'est bon. Oui, oui, ça c'est bon. Voilà. Ok. Désolé. Ok, les petits soucis techniques, il y en a. Attends, je n'ai pas de micro. Décidément, il y en a toujours. Voilà. Mais le Seigneur est bon, est tellement bon qu'il résout tous les problèmes. J'ai bien dit tout. Ok. Et pour ceux qui contredisent cela, ou qui en doutent, vous allez vous en rendre compte aujourd'hui. Tous les problèmes, il les connaît. Alors, comme ma sœur a dit tout à l'heure, la parole que Dieu donne ne revient jamais à lui sans avoir produit son effet. C'est-à-dire son effet, ce que Dieu a décidé de faire en nous. Alors le thème de ce message de ce matin, vous allez peut-être le trouver un peu vieux jeu, ringard, connu, ultra connu. C'est vrai qu'il est ultra connu, parce que ça fait 2000 ans qu'il a été donné. Mais le problème pour le Seigneur, c'est qu'il n'a pas encore été mis en pratique partout. C'est là qu'est le problème. Une seule petite parole. Dans Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu. » Ah, alors j'aimerais bien non seulement me faire comprendre, mais faire comprendre ce que Dieu a voulu nous dire. Daniel, s'il te plaît, approche-toi un peu. J'ai besoin de ta participation. N'aie pas peur. Tu es là et tu ne bouges plus. Là. Attention, tu n'es pas n'importe qui. Ce matin, tu prends la place de Dieu. Tu es Dieu. Ok? Et Dieu ne bouge pas de sa place parce qu'il n'a jamais bougé de sa place. Il est toujours, il est partout. Alors pourquoi voulez-vous qu'il bouge et qu'il se déplace? Approchez-vous de Dieu. Et que dit la suite du verset? Et il s'approchera de vous. Et il s'approchera de vous. Pardonnez-moi. Et Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux pas insulter les traducteurs, mais là, ils se sont trompés quelque part. Parce que si je m'éloigne, et si je me rapproche de Dieu, lui, il n'a pas bougé de sa place. Vous avez constaté que moi, quand je m'éloigne, lui, il n'a pas bougé. Et si je me rapproche, il est proche de moi. Donc, pour moi, quand je lis ce verset, rapprochez-vous de Dieu, et il sera proche de vous. Il ne sera proche de moi que quand moi je me rapprocherai de lui. Voilà la bonne traduction. À mon avis personnel, et ça n'engage que moi pour l'instant. Ok? Si d'autres me suivent, merci. Mais en tout cas, moi je suis certain que le Saint-Esprit nous éclaire sur sa parole et qu'il nous dit les choses justes. C'est vrai que quand on veut traduire un texte de la parole de Dieu, c'est toujours très difficile. Quand on essaie de le faire nous-mêmes. Quand on essaie d'expliquer la parole de Dieu. Pourquoi faire? Le Saint-Esprit est présent et lui nous éclaire. Et il l'a fait pour moi ce matin. Et plus je me rapproche de Dieu, et plus je sens sa présence. C'est certain. Alors pourquoi? Dites-moi pourquoi. Dans les églises, quelles qu'elles soient, on va chanter et on va crier « Seigneur, plus de ta présence ».
Et on se ferme les oreilles après, hein, parce qu'on ne veut pas écouter les réponses. Parce que la réponse, elle est claire. Le Seigneur, il lui dit, hey, donne-moi d'abord la tienne. Donne-moi ta présence auprès de moi, et je serai proche de toi. Merci, Daniel. Je crois que maintenant, tout le monde a bien compris. Tout le monde a bien compris que si nous voulons nous rapprocher de Dieu, et que si nous voulons sentir sa présence, c'est en nous rapprochant de lui. C'est clair. Plus je me rapproche de Dieu, et plus je ressens sa présence auprès de moi. Comment ce message m'est-il arrivé? Comment Dieu me l'a-t-il donné? C'est à Lucelle. Et là, je vous le dis tout de suite, frères et sœurs, je ne copie personne. C'est pas mon but. Mais je veux vous donner le témoignage de ce que j'ai vécu dans ce temps à Lucelle. Nous étions à 17h30 jusqu'à 18h30 dans un temps qu'on appelle en anglais le soaking. Moi, ça m'a paru bizarre, je ne savais pas ce que c'était. Il y en a encore qui ne savent pas ce que c'est pas grave. C'est tout simplement, très simplement, et c'est là que j'ai découvert qu'en fin de compte, je le connaissais depuis longtemps, c'est le temps dans lequel je m'approche de Dieu pour être au plus près de lui, sans rien demander, sans rien dire, sans rien attendre, simplement pour venir réjouir son cœur de ma présence auprès de lui, en répondant à son appel. Simplement en étant cœur à cœur avec lui. Et comme disait Moïse, bouche à bouche, cœur à cœur, les yeux dans les yeux. C'est formidable, hein? C'est vrai que quand on est en conflit quelque part avec une personne, le meilleur moyen de résoudre le problème, c'est de se rapprocher d'elle, les yeux dans les yeux, la bouche à bouche, là, cœur à cœur. Qu'est-ce qui se passe? Ok. C'est là que les problèmes s'effacent. Et dans notre vie quotidienne, nous, chrétiens avec un C majuscule, dans l'Église avec un E majuscule, sans aucune étiquette. Quand nous sommes près de Dieu, près de notre Papa, assis sur ses genoux, spirituellement bien sûr, ok, mais ça peut se faire. Eh bien, dans ce temps où j'étais en repos, en attente, avec un petit fond musical très agréable, très reposant, j'étais près de mon Père, près de toi, Seigneur. Et j'y suis encore maintenant. Hein? On se prend la main. Ok. Et tu étais là près de moi. Ce qui s'est passé, c'est que dans les jours suivants, à chaque matin ou après ou soirée, quand nous étions en louange et en adoration, j'avais cette sensation que quelqu'un était là à côté de moi et prenait ma main. Ça, physiquement, je sentais une présence. Et plus je me retournais pour regarder, et plus le plancher était vide, il y avait personne. Il y avait des personnes qui étaient un petit peu plus loin, sur une chaise. Mais là, il n'y avait personne. Et pourtant, je sentais cette présence. Et je savais qui il était. Je savais que c'était lui. Je savais que je sentais sa présence parce que je m'étais approché de lui. C'est formidable. C'est formidable comme des petits versets tout simples, Jacques 4, 8, qui sont écrits depuis 2000 ans dans la parole de Dieu. Pas sur ma feuille. Ma feuille, je l'ai écrite hier. Mais dans la parole de Dieu, là, ici, là, Jacques 4, 8. 2000 ans que ces textes sont là sous nos yeux, à travers la planète entière et dans toutes les langues. Comment est-il possible que nous soyons, en fait, sur la planète, si peu à la mettre en pratique? Et comment est encore possible que nous ne le faisions pas? Ce qu'il nous demande simplement de nous approcher de lui, alors que c'est si bon et si merveilleux. Et une pensée qui m'est venue encore ce matin de bonne heure. Dieu est là à mes côtés, ok, et il me demande de m'approcher de lui. Pourquoi? Pourquoi? Premièrement, parce que plus je m'éloigne de lui,
Et moi, je sens sa présence et moi, je profite de sa présence. Il m'entend encore. Je peux crier tant que je veux, mais si je m'éloigne de lui, c'est pour faire ma volonté, pour faire mon chemin. Et c'est pas ça qu'il veut. Il veut que je me rapproche de lui pour suivre ses pas et faire son chemin. Approchez-vous de moi. Le papa nous le dit ce matin. Et il nous le répète encore. Pourquoi encore? Un autre pourquoi. Une autre bonne raison. C'est que nous sommes, et la parole de Dieu nous le confirme, et des prophètes nous l'ont confirmé ces derniers temps, et j'en ai entendu plusieurs qui ne se sont pas concertés entre eux, mais qui ont dit exactement la même chose. Nous sommes dans la fin des temps. Et nous vivons un temps crucial dans l'histoire du monde, parce que Jésus revient. Et ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas parce qu'on a la trouille qu'on se rapproche de lui, en se disant, attendez, ce qui va nous tomber dessus, hein, ça va être dur, ça va être très dur. Oui, bien sûr, parce que les gens qui ont parlé de la fin des temps et de l'apocalypse, comme on dit, alors qu'en fait le mot apocalypse ne signifie pas du tout catastrophe, hein. Il signifie révélation. C'est tout à fait autre chose. Mais ça veut dire aussi que si Dieu nous demande de nous rapprocher de lui, c'est parce que c'est lui qui tient le parachute, le parapluie. Et tout ce qui doit arriver, parce que c'est écrit, depuis même avant, bien avant Jésus. Tout ce qui doit arriver à la fin des temps est en train de se dérouler autour de nous. Alors je veux citer simplement un petit détail que j'ai découvert ces jours-ci. Vous connaissez tous Israël? Vous connaissez le conflit Palestine-Israël? Mais est-ce que vous savez que le peuple d'Israël, depuis très longtemps déjà, et surtout ces derniers mois, vit un temps de miracles incroyables? Et ça, j'ai vu ça sur Internet ces jours-ci, une vidéo qui nous est arrivée, qui fait plus d'1 heure, et qui nous explique en détail, dit par ceux qui vivent sur le terrain, qu'ils soient rabbins ou qu'ils soient soldats de Tzahal, ou qu'ils soient des citoyens ordinaires. Tous vivent des temps de miracles incroyables. Dieu protège sa terre. Dieu protège son peuple. Dieu protège les siens. Pourquoi? Quand il y a 400 missiles qui arrivent de Gaza pour percuter tout Jérusalem, dans les détails, dans les coins, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les immeubles, dans les dépenses, partout. Comment se fait-il, alors que les témoins sur le terrain et même les soldats, les officiers, ont dit que de toute façon, il devait y avoir logiquement, très logiquement, plus de 600 morts. Combien y en a-t-il eu? 0. 0. Dieu a protégé son peuple. Et des témoignages à l'appel tombent de tous côtés. Et je vais vous dire plus encore. Même parmi ceux qui étaient de l'autre côté et qui balançaient ces missiles, les officiers supérieurs ont dit, mais dites donc, vous tirez n'importe comment, n'importe quoi, n'importe où, là. Les missiles, ils arrivent pas, on sait même plus où ils sont. Il dit, mais non, on a tiré avec une précision parfaite. Le matériel qui nous a été fourni, entre guillemets, est tout à fait au point. Pas de problème. Et nous, on connaît notre métier. On a visé juste là. Mais, vous savez ce qu'ils ont dit, les tireurs? Leur Dieu les a protégés. Leur Dieu a soufflé. Les missiles sont passés n'importe où. Ils ont été déviés. On n'a pas compris. Certains missiles sont arrivés. Paf! Là, dans un point précis. Et à ce moment-là, il n'y avait personne autour. Parce que quelques secondes avant, les personnes qui étaient là se sont déplacées, sans savoir pourquoi ni comment. Dieu protège son peuple. Ça, c'est de la réalité. C'est pas une histoire, c'est pas un film américain. Hein. Même français non plus d'ailleurs. C'est une réalité. Dieu est vivant. Merci papa.
Et il est notre Père, à nous qui nous sommes approchés de lui et qui ont redit, papa, j'accepte. J'accepte de me plier, de m'effacer et de me laisser faire par toi. Tu as envoyé ton Fils pour moi. Parce que Jésus, quand il est mort sur la croix, c'est ni les Juifs ni les Romains qui l'ont tué. C'est moi. C'est nous. Parce qu'il a pris nos péchés. En plus, personne ne l'a tué. Il a donné sa vie. Il est venu, il a dit, vous avez sur la tête des condamnations, des jugements. Vous en avez plein, à cause de votre péché. Je prends tout ça, je le prends sur moi à la croix. Et qu'est-ce qui se fait après? Nous sommes délivrés, libérés, sauvés. Mais pas seulement sauvés, parce que Jésus n'est pas venu seulement pour nous sauver, il est venu aussi pour nous appeler. Il nous a donné un appel précis. Et encore aujourd'hui, il nous en donne cet appel. Approchez-vous de moi. Approchez-vous de Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il y a beaucoup de gens qui butent un petit peu là-dessus. La Trinité, un seul. Ah, c'est difficile à comprendre pour beaucoup. C'est pas grave, je vais vous expliquer. Moi, je l'ai vécu et je le souviens encore. Quand ma femme et moi, nous allons rendre visite à notre fille, avec son époux, notre gendre, et avec nos 2 petits-enfants, qui se déplace? Et qui reçoivent-ils? Ma fille reçoit papa, maman. Mes petits-enfants reçoivent papi, mamie. Ça fait 4, 5, 6. Et mon gendre, il reçoit le beau-père et la belle-mère. Ça fait du monde, tout ça, dites donc. Et pourtant, on est que 2. On est que 2, et pourtant, il y a... Oh! On comprend maintenant. Le Père envoie son Fils, qui est une partie de lui-même, qui nous donne le Saint-Esprit, une partie du même Dieu. Oh! Seigneur, tu nous révèles des choses qu'on croyait savoir. Qu'on croyait savoir. Qu'on a peut-être su, qu'on a peut-être compris quelque part, mais, hélas, on n'a pas tous mis en pratique. Et pourtant, il y a très longtemps, déjà dans le prophète Ésaïe, au chapitre 45 et au verset 20, qu'est-il dit au peuple d'Israël? Assemblez-vous et venez approcher ensemble, rescapés des nations. Vous voyez comment il les appelle? Vous êtes rescapés des nations. Et cette parole est plus prophétique qu'on le pense, parce qu'en fait, c'est la parole que Dieu envoie encore aujourd'hui à son peuple d'Israël. Depuis 1948, l'État d'Israël existe, ok? Et depuis ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Des milliers et des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants ont quitté les nations pour rejoindre Israël. Ça s'appelle l'Alia. C'est le retour à la terre. Beaucoup d'entre eux n'ont pas encore compris pourquoi ni comment. Mais ils se sentent appelés, ils ont été. Et ils sont de plus en plus nombreux. Cette terre qui était un désert est devenue un jardin. Et quel jardin? Des spécialistes dans le pays, en alimentation, en agriculture, on dit que les fruits de ce pays n'ont jamais été aussi beaux que depuis qu'Israël se remplit, que les Juifs reviennent au pays. Ils n'ont jamais été aussi beaux, et ils sont même bien plus beaux et bien plus abondants en toute saison, et même hors saison quelquefois, que ceux d'Occident. Ça veut dire quoi? Que Dieu protège sa terre. Il y tient à sa terre. Comment serait-il possible que Jésus mette en pratique
sa promesse de revenir de là où il est parti, c'est-à-dire là où il est monté vers son Père, le jardin des Oliviers. Il remettra le pied au même endroit. Alors si cette terre est un désert et si elle est complètement détruite et si ils sont tous assassinés, où est-ce qu'il va aller? Il peut venir à Colmar, ça ne me dérange pas, au contraire. Mais non. Il doit mettre en pratique et accomplir sa promesse. Et pour cela, Dieu protège sa terre, physiquement, son peuple, physiquement, et son Église tout entière. Ceux qu'il a confiés à Jésus, son Fils. Assemblez-vous et venez approcher ensemble, pas chacun pour soi, ensemble. Et l'esprit communautaire, croyez-moi, là-bas, ils connaissent. Je le sais parce que j'en ai eu des échos, parce que j'en ai vu des vidéos, parce que j'en ai entendu des témoignages. Mais je vais le savoir encore plus l'année prochaine, début de l'année prochaine, parce que je vais me rendre sur place. Ah! Rescaper les nations. Plus d'une centaine de nations ont accueilli des Juifs qui ont été déportés un peu partout. Aujourd'hui, ils sont rescapés de ces nations et ils vont revenir. Et ils reviennent toujours plus nombreux. C'est évident que quand ces choses se passent, l'ennemi, l'adversaire, il n'est pas d'accord du tout. Et il essaye par tous les moyens de tout casser, de les empêcher. Mais il n'y arrivera pas. Il ne peut pas y parvenir. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, non pardon, c'est au chapitre 2, c'est à côté, c'est parce que c'est là. Versets 1 à 5, Dieu nous parle encore ici. Et il nous dit, bien sûr, il nous a dit, rapprochez-vous de moi, mettez-vous à l'abri. Sous ses ailes, nous sommes en paix. Il peut arriver n'importe quoi, tous les missiles du monde, on est en paix. Parce qu'en fait, Jérusalem, Israël, l'Église est sous la même protection. Les enfants de Dieu que nous sommes sous son aile, sous sa protection totale. Quoi qu'il se prépare, et on en entend tous les jours, les accidents sur la route, les maladies, les épidémies et tout le reste, et toutes les menaces qu'il peut y avoir. La peur, on ne connaît pas, nous. C'est pas qu'on est imprudent. On est prudent. Ben oui. Comme j'avais dit une fois à un frère en Roumanie, il avait du mal à comprendre très vite. Et j'ai dit, non, t'as une voiture? Oui. T'as un contrat d'assurance? Oui. Le contrat, tu l'as signé avant ou après l'accident? Tu t'es mis à l'abri sous le parapluie avant que la pluie tombe ou t'attends qu'elle tombe pour signer le contrat? Il a vite compris. Merci Seigneur. Retirez donc toute méchanceté et toute fraude. Rejetez l'hypocrisie, l'envie. Je dois aller plus loin? Est-ce qu'on a compris pourquoi Dieu nous demande de nous mettre à l'abri? Et comment nous mettre à l'abri? Sous son aile? En rejetant tout ce qui était de l'autre côté, tout ce que nous avions dans notre portefeuille, tout ce que nous avions sur la conscience. Jette tout ça et viens, mets-toi à l'abri. Moi, je te garantis la paix, la sécurité et la vie éternelle. Et la vie éternelle, à propos,
c'est quoi exactement? Ça aussi, c'est tout simple. Pourtant, Dieu le dit dans sa parole. Et Jésus lui-même, dans Jean 17, il le dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Ok? Donc la vie éternelle, nous savons que nous pouvons déjà l'avoir ici, avant de partir. Comment? En nous rapprochant de lui et en venant le connaître de jour en jour, plus et toujours plus. Donc ne nous appliquons plus à lui demander plus de sa présence, parce qu'il ne peut pas en donner plus, il est toujours là, il est partout, il est en nous. Donc arrêtons de demander n'importe quoi, soyons sages, et profitons de sa présence en nous approchant de lui. Et puis il l'a dit de toute façon, Jésus l'a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la semaine prochaine. La fin des temps. Ah, jusqu'à la fin des temps, merci pour la reprise. Mais oui, jusqu'à la fin des temps. Et la fin des temps, elle n'est pas loin. Elle n'est pas si loin qu'on croit. Et puis de toute façon, que ce soit demain, après-demain, ou l'année prochaine, ou dans 10 ans, ou dans un siècle, où est l'importance? Elle peut arriver aujourd'hui, elle peut arriver ce soir, dans la minute qui vient. L'important, c'est pas de savoir quand et où et comment, c'est de savoir où je suis à ce moment-là. Et quand ça arrivera, moi je sais où je suis. Ok, merci Seigneur. Ta main est sur moi. Tu me protèges, tu me gardes. Nous sommes gardés. Nous sommes tous gardés. Alors ceux qui n'y sont pas, rapprochez-vous. Rapprochez-vous. Apportons-lui notre présence. En tout temps, et en tout lieu. En tout temps et en tout lieu. Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, quel que soit l'endroit, c'est pas forcément dans une église, entre guillemets. Hein? C'est même pas dans une cathédrale ou ailleurs. C'est n'importe où. Dans notre cuisine, dans notre bureau, dans notre chambre, sur ton lieu de travail, n'importe où, là où nous sommes, à l'instant où nous comprenons la chose, ok, rapprochons-nous tout de suite. Quelles que soient les circonstances et quel que soit le prix à payer. Parce que c'est vrai, se rapprocher de Dieu, ça a un petit prix quand même. Un petit prix assez important. Plus on se rapproche de Dieu, demandez aux musulmans qui se convertissent et qui viennent se rapprocher de Dieu et de sa parole. Ils perdent leur boulot, ils perdent leur famille, ils perdent leur réputation, ils perdent tout. Mais ils ont gagné tout en Dieu. Ça, c'est important. C'est vrai que dans nos pays occidentaux, changer de religion, c'est pas difficile, et ça ne demande pas beaucoup d'efforts, et ça coûte pas grand-chose, et puis on peut changer du jour au lendemain, ça ne dérange personne. Ça coûte rien. On sort d'une église, on va dans une autre, quelle qu'en soit l'étiquette. Mais par contre, pour un musulman, ou pour un bouddhiste, ou autre, dans les pays d'Asie, ouh, là, le prix est élevé. Hein. Et ils se réfugient chez nous. Accueillons-les, bénissons-les. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Les premiers personnages qui nous ont donné l'exemple de cette mise en pratique, il y en a eu beaucoup dans l'Ancien Testament déjà, mais dans le Nouveau Testament, les apôtres, dès que Jésus les a, non pas abandonnés, mais laissés un instant pour aller vers son Père, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rassemblés. Tiens, ils avaient entendu Ésaïe parler. Ils se sont rassemblés et tous ensemble dans un même lieu. Et ils louaient, ils adoraient, ils chantaient. Et c'est là que le Saint-Esprit est venu sur eux. C'est à ce moment-là. Alors si nous voulons, dans nos églises modernes, qu'elles soient évangéliques ou autres, nous rapprocher de Dieu en disant, ça y est, je vais recevoir un paquet de bénédictions, je vais recevoir le Saint-Esprit, je vais faire ci, je vais faire ça. Stop. Rassieds-toi, tu n'as rien à faire. Tu laisseras faire le Saint-Esprit en toi, la volonté de Dieu, pas la tienne.
Tu peux avoir de bonnes idées. Beaucoup de personnes, des jeunes en particulier, sont venus au cours de ma carrière de chrétien me demander conseil et me dire, mais je voudrais faire ça et ça et ça et ça et ça pour Dieu. Je dis, rassieds-toi, c'est pas la peine. Comment ça va faire? Ça vaut pas le coup. Je peux pas faire l'école biblique, je peux pas devenir pasteur, je peux pas dire, tu peux. Mais c'est pas à toi de décider. Réponds à l'appel. Lui te donne un appel précis pour toi personnellement, dans sa parole. Personne d'autre ne peut l'entendre, personne d'autre ne peut le recevoir, parce qu'il nous a préparés. Nous sommes tous, mais alors tous, uniques. Uniques et différents. Différents, oui, c'est vrai, nous sommes tous différents. Si on se connaissait les uns les autres plus, on s'apercevrait qu'il y a des sacrées différences partout dans nos vies, dans notre passé, dans notre présent, dans nos goûts, mais tous complémentaires. Dans l'Église, nous sommes tous différents. Nous sommes tous uniques, mais nous sommes tous complémentaires en une seule et même Église, et en Jésus-Christ. Mais alors, pourquoi nous réunir comme ça? Parce que Dieu a un plan pour chacun et chacune d'entre nous. Il a un appel précis, un appel divin et un appel d'une précision extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il nous a préparés avant notre naissance, bien avant notre naissance. Maman, si tu savais ça. Eh bien oui, bien avant notre naissance, il nous avait préparés parce qu'il nous connaissait. Et il a mis en nous, il a placé en nous, nous avons, c'est pas nous aurons, c'est nous avons, c'est au présent, toutes les capacités nécessaires pour accomplir sa volonté, son plan. Il a préparé sa carte et il a dit, je t'ai préparé pour passer d'ici à là, de passer par là, de passer par là, et ainsi de suite, et pour arriver là où je veux. Et nous, on veut passer ailleurs. Et nous, on cherche toujours un peu plus, toujours un peu moins, toujours compliqué qu'on est. Hein. Non, il n'est pas compliqué, Dieu, il est hyper simple. C'est nous les compliqués. C'est nous qui compliquons parce que nous voulons faire selon notre raisonnement, notre entendement, notre intelligence. Je préfère la folie de Dieu à l'intelligence des hommes et à la mienne. Poubelle. Pourtant, il y a des hommes qui sont hyper intelligents, ils ont des mémoires fantastiques, ils ont tout ça. Mais notre papa, lui, il a beaucoup plus encore. Et puisqu'il est notre papa, c'est quand même à lui de donner des leçons, c'est pas à nous d'aller lui en donner, non? Qui pourra dire à Dieu, il vaut mieux passer par là et voir telle et telle personne, ça va porter tel et tel fruit, ça va faire Jésus. C'est pas que ça le fait rire, ça le fait pas rire du tout. Hein. Il sourit même pas. Il dit stop, tais-toi, attends, assieds-toi. Je vais te montrer ma carte et je vais te dire par où tu dois passer. Et tu verras où tu vas atterrir. Parce que par là, je vais te montrer là où tu vas atterrir. Wow. Dieu nous connaît. Il nous connaît tous personnellement, chacun de nous. Quand je suis venu ce matin, comme je le fais toujours, j'ai dit, Seigneur, tu choisis qui tu veux pour être présent, pour entendre et pour regarder la vidéo. Et tu connais chacun et chacune de ceux qui vont recevoir ce message. Tu les connais, tu as préparé leur cœur pour recevoir cette parole. Vas-y, jette tout, balance. Hop, ils vont recevoir. Parce qu'ils vont entendre selon leur vie, leur passé, leur présent, selon leur conception, ils vont entendre ta voix. Et les fruits vont suivre. Merci Seigneur, si je vois mûrir autour de moi plein de fruits, ce sont d'abord les tiens, Seigneur, parce que c'est toi la source. Tu es le cep, Jésus. Moi, je ne suis qu'un sarment, une petite branche. Les oiseaux viennent se poser de temps en temps. Mais il y a du fruit. Parce que tu veux que je porte du fruit, Seigneur, alors je suis venu pour ça. Suivons l'exemple des apôtres. Malgré les menaces, malgré l'occupant romain, ils se sont réunis dans une grande piole, tous ensemble, 120 d'un coup. Ça fait une grande chambre. Hein.
120, vous voyez ce que ça peut donner? C'est plus grand qu'ici, dis-moi. Imaginez qu'on soit 120 ici. Il y en aurait plus la moitié qui serait debout, là. C'est pas grave. Mais le Saint-Esprit est venu. Et ensuite, les fruits sont venus. Ils sont sortis. Et plein d'audace, plein de force et plein de sagesse, ils ont été parlés. Et dans toutes les langues possibles. Il y a eu une 50aine de nations différentes qui étaient réunies autour, qui venaient pour un pèlerinage, pour écouter. Et attends, et ils sont tous galiléens. Ils sont tous galiléens. Et comment est-ce que nous les entendons dans notre langue maternelle? Ils ne l'ont pas appris. En si peu de temps, c'est pas possible. Dieu fait des choses qui nous dépassent. Et même les Palestiniens, actuellement, sont en train de se poser des questions. Ils disent, attendez, on leur balance des missiles en masse, il n'y a pas la mort. Par contre, chez nous, il y en a. Ah oui, il y a un truc. Oui, parce qu'ils ne sont pas sous le même parapluie, hein. Ils sont éloignés. Il suffirait qu'ils se rapprochent, qu'ils se convertissent, qu'ils se rapprochent de Dieu, et tout changerait. Et la bande de Gaza changerait de couleur. Et ils seraient tous sous la protection de l'Éternel. Waouh! Ça vaut le coup de voir sur Internet cette vidéo. Ça vaut le coup. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vue, laissez-moi vos coordonnées, je vous l'enverrai. Ça vaut le coup d'œil. Des témoignages comme ceux-là, on en veut encore. Oui, on en veut encore. On veut encore entendre cette voix de Dieu qui nous dit « Approchez-vous de moi et je serai proche de vous. » Et je ne demande qu'à ça. Dieu ne demande qu'à être proche de chacun de nous. Même ceux qui sont parmi les plus anciens dans l'Église, comme on l'appelle, hein, il y en a encore qui sont assez loin de Dieu. Ils sont proches de toute l'Assemblée, ils sont proches de leur ministère, ils sont proches de beaucoup de choses, mais pas là où il faut. Ils n'ont pas mis à fond la parole en pratique. Approchez-vous de moi. Et quand j'ai passé ce temps à Lucelle, où je me suis rapproché, je l'avais déjà fait depuis longtemps, je faisais ça. Mais là, je l'ai beaucoup mieux compris encore. Beaucoup mieux. Parce que je me suis dit, d'accord, maintenant, il faut que je le fasse encore plus souvent. Le plus souvent possible. Bon, mon moment préféré, c'est quand je suis au lit le soir, avant de m'endormir, comme j'ai toujours beaucoup de mal à m'endormir d'ailleurs, c'est pas grave, le Seigneur l'a voulu. Merci, j'en profite. Et je me rapproche de lui, dans le silence. Il n'y a pas de téléphone qui sonne, personne ne frappe à la porte, il n'y a pas un bruit, tout est calme. Et là, je fais le calme aussi. À l'intérieur, je dis, Seigneur, maintenant, j'ai rien à dire, j'ai rien à faire, je ne bouge plus, je t'attends. Et je me rapproche de lui. Et lui me parle. La preuve, il m'a donné toutes ces paroles, petit à petit. Une de ces paroles qui est tombée, Jacques 4,8, pendant ce temps, d'abord à Lucelle, la semaine dernière. Et maintenant, les autres sont arrivés, je n'ai pas le temps de tout vous donner. Je l'ai mis sur papier pour ceux qui le veulent. Si vous voulez, venez chercher la suite. Il y a toujours une suite. Et je demande, Seigneur, que dans chaque cœur qui est là présent ce matin, et dans chaque cœur qui sont là sur l'Internet, quel que soit le temps, demain, après-demain, dans 10 ans peut-être, je ne sais pas, elle circulera encore cette vidéo, que tous les cœurs qui recevront cette parole, ce message, qu'ils l'entendront, viens envahir leur temps, leur vie, leur quotidien. Envahis leur cœur de joie, de paix, d'assurance en toi. Amène-les dans le silence, dans un petit désert, juste un petit souffle, une brise légère, et parle à leur cœur. Parle-leur, parce que toi seul peux leur parler. Moi, je peux leur donner ce que tu m'as donné, mais toi, tu peux leur donner avec ça beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus, et beaucoup plus longtemps. Une chose que je te demande, Seigneur, c'est que personne, absolument personne, qui rentre dans cette église et dans toutes les autres aussi, là où on parle de toi, là où on prêche ta parole,
qu'aucun de ceux qui rentrent dans ces lieux n'en ressortent comme ils y sont entrés. Aucune. Qu'ils soient en bonne santé, ou qu'ils soient en dépression, ou qu'ils soient handicapés, qu'ils soient malades de quoi que ce soit, tout doit disparaître. Tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne vient pas de toi, et tout ce qui n'est pas à ta gloire, doit disparaître. Dans ma vie également. Partout où je passerai, dans cette église où je viens régulièrement pour toi, Seigneur, ou dans d'autres endroits où j'irai encore prochainement, là où ta parole vient frapper mon oreille, transforme encore plein de choses. Il y a encore beaucoup de choses en moi à changer, à transformer. Oui, tu me le dis aussi, Seigneur, souvent. Il faut enlever ceci, il faut enlever cela. Pourquoi? C'est pas parce que ça dérange. Non, c'est parce que ce n'est pas pour toi, à ta gloire. Viens, Seigneur, faire le ménage dans ma vie et dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Et particulièrement dans ton Église. Dans ton Église où certains viennent sortir des paroles qui ne viennent pas de toi et qui dérangent beaucoup. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ont entendu ces paroles-là et change ces paroles de mal en bien. Tu peux le faire et tu le fais très bien. Tu sais transformer toutes choses et quelles que soient nos paroles, bien sûr, quelquefois elles sont maladroites, elles sont peut-être mal choisies ou mal reçues, mal comprises. Mais toi, Seigneur, par ton esprit, tu transformes tout ça et tu remets les choses à leur place. Tu mets nos cœurs dans ton cœur. Merci Seigneur parce que tu nous approches de toi. Emporte-nous, emmène-nous avec toi, garde-nous toujours près de toi. Rappelle-nous toujours ces paroles, même si tu dois les répéter encore et encore et encore, mais que ces paroles soient comprises de chacun et chacune d'entre nous et qu'on soit vraiment au plus proche de toi, en tout lieu, en tout temps, en toute époque. C'est vrai qu'il se passe tant de choses dans ce monde actuellement. Mais d'après ce qui est écrit dans ta parole, ce n'est qu'un début. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, de conflits, de maladies, de tremblements de terre. Et tout cela, ça fait déjà un bout de temps que ça se déroule. Et toujours plus, et plus, et plus, encore en ce moment. Mais Seigneur, toi, tu viens apporter ton amour, ta parole. Déverse ton amour dans le cœur de ceux qui restent après un attentat, comme celui de Kaboul la nuit dernière. Combien? Non, je ne dis pas combien de morts, combien de blessés, combien de victimes. Non, non. Je dis combien de veufs, de veuves, d'orphelins, combien de gens blessés, des familles entières détruites. Viens dans leur cœur à eux. Parle à leur cœur. Apprends-leur le pardon. Apprends-leur ton amour. Pour que les conséquences de ces choses soient transformées. Et que le mal qui a été fait soit changé en bien. Et qu'à la suite de ces événements, ici ou ailleurs, que ce soit à Kaboul ou aux États-Unis ou en Angleterre ou ailleurs, que tout soit transformé à ta gloire. Qu'aucune victime ne soit morte en vain. Parce que Seigneur, c'est possible. Nous l'avons chanté aussi ici ce matin. Tu es le Dieu de l'impossible. Et nos frères et sœurs juifs sont en train de le vivre et en témoignent à grands cris, ce que la presse ne veut pas dire, ils viennent le dire ailleurs, mais ils le disent. Tu protèges ton peuple et ta terre et tu exerces un fleuve, un torrent de miracles dans ce pays. Faisons autant en France, faisons autant ailleurs, dans tous les pays du monde. Que ta gloire soit reconnue, que ton nom résonne plus fort que tout autre nom. Merci Seigneur de nous avoir les uns et les autres choisis pour être tes porte-paroles, pour être les messagers de ton amour,
de ta grâce, de ta miséricorde, de ta présence, de la réalité de ta présence dans nos vies et dans les vies de tous ceux qui nous entourent. Tu es plus présent qu'on l'imagine, plus présent que nos yeux ne peuvent le voir. Tu es là, présent, en ce lieu, oui, et en tout lieu, dans ce pays, dans cette ville, dans nos villages, là où nous habitons. Dans tous les lieux où notre pied se pose, là où je suis, tu es là. Là où je suis, tu es là. Alors Seigneur, je veux t'accompagner. Là où tu es, je veux y être aussi. Parce que je sais que là où je suis, tu es là présent. Sur Internet, tu y es aussi, Seigneur. Et tu y es depuis longtemps. Et combien en francophonie, 275 millions de personnes, s'il n'y en a que la moitié qui ont Internet, c'est déjà pas mal. Si la moitié de la moitié qui écoute et qui comprend ces messages et qui reçoit ces messages et qui les met, ça fait déjà un beau chiffre. Et je sais que quand le jour sera venu, tu viendras me chercher et tu me montreras les fruits. La récolte, c'est pas encore pour aujourd'hui. Peut-être ce soir ou demain. Mais ça viendra en son temps. Quand je vais dans mon jardin, je ne tire pas les brins d'herbe pour que ça pousse plus vite. Je ne peux pas. Ça ne ferait rien de bon. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance plus qu'à la météo, plus qu'à toute autre raison. Parce que tu es Maître et Seigneur. Jésus, tu n'es pas seulement mon Sauveur. Bien sûr tu l'es. Mais tu es aussi mon Seigneur. Je te connais. Je t'aime. Je t'adore. Et je le proclame haut et fort. Et qui que ce soit, qui me connaisse ou qui ne me connaisse pas, reçoit ces paroles, qu'il réalise que Dieu est vivant, présent, auprès de lui, auprès d'elle, maintenant. Tu es malade? Tu es blessé? Bouleversé dans ta vie? Passé, présent, ton passé te court après? Rassure-toi, le présent est beaucoup plus grand et l'avenir est beaucoup plus beau. Et si, on me l'a déjà dit plusieurs fois, si ton passé te court après pour te rappeler, c'est le diable lui-même qui te crie, qui te rappelle ça. Alors rappelle-lui son avenir. Il le connaît. Il a perdu déjà. Nous, on a l'avantage, c'est qu'on connaît la fin du film. On connaît l'issue. Et on connaît où on doit se mettre à l'abri. Alors, tous ceux qui ne sont pas encore, venez nous rejoindre. Pas ici à Colmar. Venez nous rejoindre auprès de Dieu, dans sa présence, sous son abri. Venez, venez, venez. Nous voulons être toujours plus nombreux sous la houlette de notre Père. C'est indéniable dans ce monde actuellement. Dieu montre à tous, même à ceux qui ne veulent pas l'entendre mais le voir, il montre qu'il est là, présent. Et il nous appelle encore et encore et encore. Répondons-lui. Approchons-nous de lui. Et il sera toujours plus proche de nous. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Que tout cela soit fait et dit pour